Hello tout le monde, avant de commencer cette vidéo j'avais juste envie de vous parler, vous faire une introduction, enfin de cette manière là. Voilà, je parle en face caméra, enfin avec ma caméra en mode vlog, avec ma caméra enfin à la main. Voilà, je tenais vous donner quelques précisions avant de commencer cette vidéo, enfin pas faire un disclaimer mais juste des précisions. Alors, je devais poster cette vidéo avant le 31, donc avant le nouvel an. Et il s'est avéré que j'ai pas eu le temps, que j'ai eu voilà, quelques soucis qui fait que j'ai pas pu la poster avant. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, on est le 31 décembre, on est la veille du réveillon, la veille du nouvel an. Donc voilà, cette vidéo a été tournée avant le nouvel an. Je sais que je devais la poster avant, finalement j'ai préféré la poster après et vous faire cette vidéo pour vous prévenir. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Deuxième chose aussi que je voulais vous dire, la vidéo est moins complète que prévu parce que j'ai pas su forcément la faire de la manière exactement dont je voulais. Le problème c'est que j'ai pas envie de retourner cette vidéo parce que j'ai pas envie de reparler de ça, ce qui je pense peut être compréhensible. Du coup la vidéo est, je voulais sortie de cette manière là. Donc voilà, et pour ceux qui comprennent pas, je vous invite à aller voir mes deux vidéos, enfin mes vidéos en deux parties sur Instagram TV qui explique ce sujet. Et voilà, je vous souhaite une... Enfin, je vous fais... comment dire, je vous souhaite un bon visionnage et voilà. Bon visionnage et on se dit à plus. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu sérieuse, même très sérieuse, où je vais pas forcément rire dans cette vidéo et vous parler de ce que je parle d'habitude ici, vous emmener avec moi en voyage, parce que bah c'est une vidéo sérieuse comme vous le savez. C'est une vidéo que j'ai faite sur Instagram TV en deux fois sur mon Insta TV, et comme tout le monde n'a pas Instagram et comme tout le monde ne va pas aller regarder ce qui se passe sur Insta TV, parce que Insta TV est devenu un petit peu impopulaire finalement, alors que je trouve que c'est une très belle plateforme mise en place par Instagram. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est une vidéo que je devais vous faire depuis longtemps. Je ne l'ai pas faite parce que je n'avais pas encore on va dire les bons mots pour vous la faire. Maintenant, j'ai toujours pas forcément trouvé les meilleurs moyens pour la faire, mais il est quand même temps que je la fasse parce que j'ai envie de la faire avant de tourner la page, pour essayer d'aider un maximum de gens et essayer d'extérioriser un petit peu et vous dire un petit peu la vérité, parce que je pense que après 2 années de questions, il est temps que je pose les bons et les vrais mots sur pourquoi du comment ma vie aujourd'hui est un petit peu comme ça, parce que je n'expose pas tout ce qui se passe derrière la caméra, certes, derrière le téléphone. Mais parfois ça se voit via mes déménagements, ça se voit via pas mal de choses. Et maintenant il est temps de parler, de dire ce qui est, pour répondre à de nombreuses questions que j'ai depuis longtemps maintenant. Et voilà, du coup c'est parti pour cette vidéo sur ce sujet. Je pense que le sujet dont je vais parler, vous l'avez vu dans le titre. Donc voilà, inutile de vous préciser, de vous dire de quoi je vais parler, puisque c'est dans le titre du coup. Donc voilà, c'est parti. Je voulais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Il y a toujours un disclaimer à faire quand on fait ce genre de vidéo, je pense, même si je sais que c'est très chiant les disclaimers, que ça dure toujours 5-10 minutes, donc voilà, ça casse les couilles un peu à tout le monde, moi aussi ça me casse les couilles. Mais bon, je vais le faire parce que on est dans un monde où les gens interprètent très mal les choses, et donc du coup il y a forcément des choses à dire. Dans cette vidéo, je vous parle du problème que j'ai eu personnellement. Ce problème, je l'ai vraiment eu. Je n'invente pas des choses, je n'utilise pas des mots à ne pas utiliser. Je sais quels mots je dois utiliser pour mon problème. Donc je demanderai tout d'abord à pas mal de personnes qui ont peut-être vécu le même problème d'une façon plus grave ou d'une manière différente, de ne pas venir juger la façon dont j'utilise ces mots et la façon dont je parle de mon problème, parce qu'un problème, un problème est personnel. On vit tous des problèmes plus ou moins différents, et on n'a pas
à juger le problème des autres ou comment les autres ont vécu le problème de chacun. C'est personne à émettre de jugement. Donc voilà, je demanderais s'il vous plaît à ne pas poster ce genre de commentaires, enfin des commentaires de type jugement. Parce que c'est pas le but des commentaires de cette vidéo. Voilà, donc tous les commentaires du style jugement, enfin tout ce qui est en rapport avec des jugements sera de toute façon supprimé ou voilà, supprimé. Voilà, parce que je veux pas mettre, je suis pas là pour faire des débats. On n'est pas à l'Assemblée nationale ici. Donc voilà, c'est pas que je censure les commentaires. Je suis contre la censure, comme vous le savez, mais je suis aussi pour faire des débats quand vous voulez. Mais pas sur certains sujets comme ici parce que c'est pas ce que j'ai envie. Donc voilà, ça reste ma chaîne avant tout et je décide ce que je veux. Donc si ça commence à dégénérer ou quoi dans les commentaires, je supprimerai les commentaires, enfin je les désactiverai, comme ça ce sera plus simple. Et voilà pour la première partie de ce disclaimer. La deuxième partie aussi, je ne vais pas évidemment exposer tout dans cette vidéo parce que c'est très personnel. Ça reste un problème, donc voilà, un problème personnel. Je n'exposerai pas la raison précise du problème parce que voilà, ça doit rester en moi. J'ai dû l'exposer avant sur les réseaux sociaux, à travers les stories ou quoi, mais je regrette aujourd'hui et peut-être que beaucoup d'entre vous le savent personnellement parce qu'ils m'ont suivi depuis 2 ans. Mais pour ceux qui me suivent récemment, vous ne saurez pas plus d'informations ou plus de pression sur ce problème parce que c'est très personnel. Et ensuite c'est tout. Voilà, et je fais aussi cette vidéo parce que ça fait quand même maintenant bientôt 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et au bout de 4 ans de YouTube, il est forcément temps de dire les choses quand ça va pas. Moi je suis toujours très honnête avec les gens qui me suivent. Certes on n'est pas très nombreux ici, mais ça n'empêche pas d'être honnête et de dire ce qui est quand il y a un souci et voilà. Bref, passons à cette vidéo. Alors, pour commencer, du coup, il faut que je vous commence dans l'ordre. Je vais commencer dans l'ordre des problèmes et en venir à ce qui m'est arrivé pour vous parler un petit peu des principaux parce qu'il n'y a pas qu'un problème, mais 2 ou 3 problèmes que j'ai eu au sein de ces deux dernières années. Avant tout ça, comme vous le savez, ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube et les vidéos sur YouTube, je les ai commencées il y a 4 ans maintenant, donc je me répète, c'est génial. Ça va être comme ça tout le long de la vidéo, hein. Je vous le dis tout de suite, ce genre de vidéo, je suis vraiment pas doué, donc voilà. J'ai commencé donc les vidéos parce que j'ai subi, comme vous le savez, pour la plupart du harcèlement plutôt sévère en 3e au collège. Enfin, lorsque j'étais au collège, voilà. Donc voilà, ça a créé pas mal de problèmes psychologiquement dans ma tête et ça a fait qu'aujourd'hui je suis assez psychologiquement instable, on va dire. Alors instable, c'est assez fort comme mot de dire ça, mais en gros j'ai pas mal de séquelles dues à ça parce que le harcèlement ça peut détruire une vie, ça peut bouleverser le comportement psychologique de quelqu'un. Et pour moi, le harcèlement, c'est une question de santé psychologique publique carrément. C'est quelque chose de grave et c'est quelque chose qui peut changer l'avenir des éducations et l'avenir de plein de personnes. Ça peut mettre en demeure en fait l'avenir de plein de personnes. Mais bon, le harcèlement n'est pas le sujet de cette vidéo. En janvier 2015, j'ai commencé les vidéos. J'ai débuté sur les vidéos depuis 4 ans. Voilà, YouTube m'a fait faire des rencontres formidables, incroyables et d'ailleurs je parlerai aussi aujourd'hui, là, jour même, je vais aussi vous tourner une autre vidéo pour vous parler de YouTube. Et voilà, ça a été une très très belle période. Et après le harcèlement, c'était une période de reconstruction au sein du lycée, au sein de l'école, au sein des choses qui sont faites et adaptées pour moi. Enfin, on a cumulé masse de recherches avec mes parents pour trouver qu'est-ce qu'il fallait de bon pour moi pour éviter à nouveau du harcèlement, mais aussi pour que je puisse réussir à aller en cours normalement parce que depuis le harcèlement, je ne peux plus aller en cours normalement. J'ai beaucoup de séquelles, donc du coup je dois faire avec, vivre avec pas mal de choses et je dois vivre aussi avec d'autres séquelles psychologiques que j'ai depuis 2 ans, auxquelles j'ai dû vivre avec.
Maintenant, je vis moins avec parce que ça commence à partir, mais je vis toujours avec. Et c'est ça dont je voulais vraiment aborder dans cette vidéo. Voilà, c'est vraiment cette partie-là. Donc 2 ans après le harcèlement, c'était 2 ans après, oui c'est ça. À partir de janvier 2017, c'est là que tout a commencé. Mes parents ont commencé à avoir un problème assez personnel dans ma famille. Enfin, voilà, au sein de ma vie familiale, il y a eu un problème assez personnel. Je vais pas dire dramatique parce qu'il nous a pas empêché de vivre, il nous a pas bouleversé à ce point, mais il a quand même été assez sévère et assez, voilà, assez pas dangereux, mais bon presque. Et voilà, ce problème-là m'a lourdement affecté dû à mon hypersensibilité, parce que oui, je le dis, je suis assez hypersensible. Il y a pas mal de choses que j'ai du mal à supporter, et voilà, c'est quelque chose que j'assume pleinement, j'ai pas honte de le dire. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à supporter, à faire face à certaines choses. Résultat, ce problème-là a fait que mon mode de vie, que le mode de vie que j'avais en famille, etc. a changé du jour au lendemain. On va dire que c'est un peu comme si du jour au lendemain on vous enlevait tout, si du jour au lendemain tout partait. Voilà. Alors que pourtant j'ai pas vécu, c'était pas un décès, c'était pas un problème de ce genre, mais c'est presque comme le décès d'un mode de vie en général. Alors je vais pas dire un mode de vie, mais je sais pas comment vous expliquer, mais en gros c'est un changement latéral. Ou enfin ouais, un changement, littéralement un changement quoi, enfin bref, vous avez compris à peu près ce que je veux dire. Par rapport à ça, enfin, en travers de ces problèmes-là, je continuais donc évidemment à aller au lycée et les mois passés au lycée devenaient de plus en plus difficiles. Euh, Parce que entre temps au lycée je devais préparer mon bac de français. Alors c'est pas la partie la plus importante du bac, mais il y a quand même du boulot. Et en travers de tout ça, j'ai dû vraiment travailler durement pour essayer de passer mon bac de français, ce que j'ai fait. Et bah, ça a été de plus en plus difficile de le passer, de faire tout ça. Parce que c'est très difficile de faire tout ça quand votre vie à côté ne va pas bien. Et du coup, bah, les préparations se passaient tellement mal que ça se passait mal au lycée comme ça se passait mal à la maison. Donc tous les matins, en fait, je me retrouvais à faire des allers-retours entre deux lieux que je ne supportais vraiment pas. Parce que je ne supportais plus vivre chez moi et je ne supportais plus vivre au lycée. Voilà, clairement. Donc tous les matins c'était ça, c'était quotidiennement des allers-retours et voilà, avec des levées très tôt parce que je devais aller, mon lycée était très loin de chez moi, donc du coup j'avais 1 heure et demie de trajet tous les matins et c'était dans une période comme ça, c'était très difficile. Aujourd'hui je pense que j'aurais pas eu du mal à faire 1 heure et demie de trajet tous les matins. Moi le trajet c'est pas quelque chose qui me dérange, j'écoute ma musique, j'arrive vraiment à faire face à la vie quand on fait un trajet d'1 heure et demie, mais là c'était vraiment très difficile. C'était une pression quotidienne et au bout d'un moment c'était plus supportable. Donc vraiment. Donc arrivé à un moment où c'était plus supportable, j'ai dû aller passer par la case médicale. Voilà, j'étais déjà suivi, ça faisait 2 ans que j'étais suivi par rapport au harcèlement que j'avais subi en troisième pour réparer les séquelles. Mais là il a fallu passer à une étape au-dessus et j'ai dû aller voir mon médecin pour diagnostiquer les crises d'angoisse et les problèmes que je faisais parce que au bout de 4 mois je commençais à manifester des crises, je commençais à faire des crises d'angoisse, parfois des crises de nerfs, je commençais à être énervé, je commençais à être très impulsif, à agir tout et n'importe comment, j'étais un peu inattentionné. Donc voilà, ça a vraiment accentué des séquelles que d'ailleurs j'avais pour certaines choses déjà. Et ça a été vraiment assez problématique. Et, et voilà, depuis ce que j'ai vu ce médecin, il a fallu que je fasse pas mal d'allers-retours chez pas mal de psy pour analyser les différentes... pour qu'on ait plusieurs ressentis, plusieurs expériences, pour voir qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Et on a mis du temps à trouver jusqu'à récemment, on a trouvé ça que on a fait presque 1 an de recherche, on a trouvé la bonne solution que récemment. Et entre temps j'ai aussi moi-même trouvé les bonnes solutions, donc pour vous dire, la médecine n'a pas été forcément la meilleure des solutions dans ce cas concret.
En travers de tout cela en fait explique mon comportement parfois sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat à l'époque. Oui, c'était, je dis à l'époque parce que c'était comme il y a déjà 2 ans. Je pense que pour ceux qui me suivaient, vous vous souvenez sûrement parfois des stories que je mettais où je disais que la vie c'était de la merde, ou parfois les tweets qui faisaient des tweets de dépressifs. Enfin bref, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle, ou de certains posts Instagram aussi qui pouvaient donner l'air que j'allais vraiment pas bien. Et bah c'est en quelque sorte montrer que ça allait pas forcément bien tous les jours, que c'est difficile quotidiennement, mais j'en parlais pas plus que ça parce que pour moi il était hors de question de parler plus de choses, sachant qu'à côté il y avait la belle vie. Oui, il y avait la belle vie parce qu'en dehors de tout ça, en dehors du lycée, de la maison, j'avais une merveilleuse passion qui était les voyages et les concerts. Et j'avais YouTube aussi, je continuais YouTube à fond et à côté je faisais les voyages, les concerts et ma foi ça me plaisait beaucoup, ça m'aidait vraiment à extérioriser, ça me changeait vraiment les idées et ça faisait du bien putain parce que c'est là que ça m'a fait comprendre à quel point la passion rentre encore dans le jeu. La passion permet encore de s'en sortir et voilà, ça m'a vraiment fait un bien fou en tout cas, donc voilà, mais bon, j'en parlerai après tout au long de la vidéo. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à faire pas mal de concerts et à pas mal de voyages aussi, vous me voyez souvent en déplacement. Bon alors aussi ça c'est parce que j'ai commencé à grandir, donc du coup le fait de grandir j'ai pu aller, j'avais enfin l'âge pour commencer à partir un petit peu de droite à gauche. Voilà, je partais un peu voir des amis que je m'étais fait via YouTube, etc. ou via la musique. Et du coup, il était forcément temps d'aller se déplacer pour les voir parce que je pouvais pas le faire avant. Et à côté, j'adorais les concerts, sauf que j'avais pas encore d'amis par rapport à la musique, mais j'adorais ça. Donc du coup, je vivais pleinement les concerts et la musique à fond. Voilà, je défoulais tous mes problèmes là-dedans et ça faisait vraiment bien fou. Mais à chaque fois il y avait un retour à la réalité, à chaque fois il y avait un retour à la maison compliqué avec la solution à chercher, etc. Le bac à préparer. Et je suis donc passé aux épreuves du bac dans un état pitoyable puisque j'étais vraiment au plus mal. Et voilà, je suis allé faire mes épreuves de bac en juin et en septembre j'ai tenté de faire la suite et ça a été, tout a été un échec total. Vraiment, ça a été de plus en plus, enfin de pire en pire en termes d'état moral, si je puis dire. Et, euh, et voilà, ça a vraiment été impossible de continuer dans cet état-là. Donc, ce qui a fait que j'ai dû après changer de lycée parce que bon, le bac, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, j'ai eu des très mauvaises notes au bac de français et l'oral par exemple de français, j'avais carrément pleuré devant une examinatrice parce que j'étais tellement au bord du gouffre et que j'arrivais vraiment pas à supporter quoi. Donc voilà, et tout ça je savais vraiment pas pour l'instant jusqu'à maintenant ce que j'avais et pourquoi depuis 6 mois enfin depuis janvier je réagissais comme ça et pourquoi j'avais ce comportement, pourquoi il a fallu que pour aller bien je me déplace partout, pourquoi je n'étais pas bien entre deux lieux qui me plaisaient plus, enfin pourquoi. Voilà, je me posais plein de questions. On est tombé sur une spécialiste qui a diagnostiqué, commencé à diagnostiquer de la dépression, des crises d'angoisse, mais aussi des troubles. Mais on ne savait pas quels troubles c'était, on a dû chercher vraiment pour voir vraiment le vrai problème. Et le problème de la dépression, il était vraiment là, puisque c'était pas la seule à me la diagnostiquer, genre 2 ou 3 médecins me la diagnostiqué à côté que les crises et les choses que je faisais étaient dues à ça. Et voilà, j'ai compris que je commençais vraiment à faire une maladie qui s'appelle donc la dépression, due à l'enchaînement de problèmes et à l'enchaînement de problèmes et de négativité qui se présentaient malgré que je faisais de belles choses. On va dire que à chaque fois qu'il y avait un retour à la réalité, parce que ce que je faisais à côté, on va pas dire que c'est pas la réalité, mais c'est pas quelque chose qui me faisait avancer en soi. Oui et non. Oui, ça me faisait avancer parce que ça m'aidait, mais non parce que ce n'était pas mon avenir non plus, ce n'était pas un travail, c'était constructif, mais c'était pas le bac, c'était pas pour un emploi, c'était pour rien du tout, donc ça n'était pas voilà une avancée sur l'avenir ou l'emploi, si vous voyez ce que je veux dire.
Et du coup ça a été assez difficile. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé vraiment à comprendre ce qu'il fallait faire, j'ai commencé à chercher et l'année 2017-2018, là jusqu'à à peu près jusqu'à juin, ça a été une année pour plutôt de recherche et de questions sur moi, sur mes comportements et voilà, et c'est ce qui s'est passé pendant près d'un an. En travers de tout ça, de septembre 2017 à donc toute l'année scolaire l'année dernière, je me suis dit bon, bah allez Pedro, tu continues le travail, tu continues le lycée, et je l'ai continué le lycée dans une structure plus spécialisée et ça n'a pas vraiment fonctionné dans le sens où j'étais tellement remis en question sur moi-même et sur ce que je voulais faire que pour moi c'était pas possible autrement de travailler sans me poser des questions, j'arrivais pas à faire deux en même temps. Alors bah je traçais ma route, j'avançais sans forcément savoir où j'allais et je fonçais dans le mur au moins 40 fois sur l'année. Et à côté, je profitais de la vie au maximum et des temps qui me restaient parce que je savais pas ce qui pouvait se passer après. Donc tout ce que je faisais, c'est que je continuais à vivre. Et parfois je vivais même trop parce que bah, trop vivre, trop extérioriser, ça veut dire qu'on se lâche. Et on se lâche tellement que parfois on se met un peu trop en avant. Que parfois on avance, on avance tellement trop vite que du coup, bah, ce qui a expliqué pourquoi j'ai foncé dans le mur au moins 4 ou 5 fois et ce qui ne m'a pas forcément mené à grand chose durant l'année 2017-2018, donc jusqu'à juin. En fonçant dans le mur plusieurs fois, j'ai donc compris que la seule solution pour avancer et pour avancer dans les problèmes était de libérer les choses qui me faisaient mal en soi. Parce que petit à petit, au fil du temps, il y avait pas mal de choses qui me faisaient mal en dehors du problème principal. Et du coup, je libérais chaque mois, chaque fois qu'il y avait un souci, je libérais en fait les poids, je supprimais ce qui me faisait mal dans la vie et du coup je supprimais et ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas à 100% puisqu'il y avait toujours le problème qui était là et voilà, du coup ce qui fait que je voulais que c'était pas forcément la meilleure des solutions, mais ça fonctionnait. En dehors de ça aussi, voilà, j'ai compris que c'était vraiment le premier remède. Le deuxième remède aussi, c'était de trouver une solution pour le scolaire parce que j'avançais pas scolairement, alors il fallait une solution pour le scolaire et la seule chose qui a fonctionné c'est de trouver quelque chose qui me correspondait. Et après des mois et des mois de compréhension, j'ai commencé à comprendre que c'était aussi le système scolaire qui ne me correspondait pas. Alors ça veut pas dire que j'arrêtais les études et que j'arrêtais le lycée, que j'arrête le bac, pas du tout, mais qu'il a fallu que je trouve vraiment des bons moyens adaptés qui sont parfois coûteux pour m'aider à m'en sortir scolairement. Parce que le système scolaire, et c'est aussi ce que je veux dénoncer dans cette vidéo, n'est pas en France aujourd'hui adapté à tout le monde après un bilan de 10-15 années de scolarité dans des conditions parfois déplorables que j'ai pu vivre. Et voilà, je tiens aussi à le dire dans cette vidéo au passage, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais le système scolaire aussi a été un facteur de problème au sein de ma vie. Bien avant même ce problème de dépression et des crises d'angoisse où j'ai pu faire, mais aujourd'hui s'il y a des élèves qui ont la boule au ventre quand ils vont en cours, et pareil pour certains professeurs d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des politiques déconnectées de la réalité qui sont menées depuis 40 ans au sein de notre État, et c'est une vraie réalité en tout cas, donc voilà, je tiens juste à le dire, on va pas faire plus de politique dans cette vidéo, mais voilà pour le sujet. Et aussi l'autre problème aussi, c'est que bah, le sujet de la phobie scolaire, ce que je n'ai vécu n'est pas forcément une phobie scolaire, on va dire que c'est plutôt une peur scolaire, parce que bon, peur, phobie, ça veut dire la même chose, mais c'est pour moi deux choses différentes en même temps, parce que moi j'avais peur en allant au collège ou au lycée, mais je ne subissais pas non plus des crises d'angoisse, ou c'était pas non plus insurmontable d'aller pour moi dans un établissement scolaire, même si j'ai eu beaucoup de mal
à y aller après tous ces problèmes. Même après le harcèlement, j'ai eu énormément de mal, j'ai stressé à mort, j'ai fait pas mal de petites crises d'angoisse, ça a été très compliqué. Et, euh, et, et voilà, tout ça est dû au système en France qui n'est pas forcément le meilleur. Et oui, je tiens à le dire, sans vouloir me victime, je suis un peu un rescapé ou entre guillemets bon, c'est un fort mot, mais du système du système scolaire français. Et, euh, et voilà, je pense que sur ce point-là, c'est tout ce que j'avais à dire. En dehors de tout ça, sur ce point-là, j'ai découvert également que j'avais un trouble quelque part au niveau de mon attention. Alors, j'ai pas précisé le trouble exact que j'ai, mais voilà, ce qui m'a créé, qui m'a pas été créé, ça faisait longtemps que j'avais ça. Mais on va dire que ça s'est accentué avec les problèmes au fil des années. On n'avait jamais trouvé avec mes parents ce qu'il en était. Et on a découvert jusqu'à récemment, grâce à un super médecin, et pour la première fois vraiment, on a trouvé la bonne solution. Pour la première fois, j'ai réussi à me motiver scolairement ces derniers temps, ces derniers mois. Et là, depuis un mois, j'ai trouvé la solution qui fonctionnait par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et à toutes les séquelles psychologiques que j'ai. Je peux pas vous en faire encore un bilan parce que c'est un peu trop tôt pour vous en parler, mais voilà, je suis un traitement depuis 1 ou 2 mois. Voilà, je vais pas vous dire quel médicament, quel nom, c'est très personnel. Mais ce traitement m'aide parfaitement à. D'ailleurs, si vous voulez, si vous avez envie de un peu plus de détails sur ce traitement, moi je veux bien en parler à certaines personnes en privé, à des personnes de confiance, etc. Mais j'en parlerai pas ici parce que voilà, c'est trop personnel. Mais vous pouvez venir en privé si vous voulez, je vous répondrai, y a pas de souci, parce que je fais pas non plus de tabou sur ça. Mais, euh, mais voilà, je suis un traitement depuis 1 mois ou 2 et ça va faire bientôt presque 2 mois, non 1 mois et demi, ouais 1 mois et demi. Et pour la première fois à côté j'ai des professeurs particuliers pour m'aider à finir le cursus scolaire parce que bon j'ai quand même 18 ans, je suis déjà censé avoir mon bac, je l'ai toujours pas eu, je vais essayer de l'avoir cette année. Et, euh, et voilà, j'ai réussi grâce à ça, après 1 an de recherche, à trouver la bonne solution. Et à côté de ça aussi, bah, comme par magie, le problème de mes parents c'est réglé enfin après 2 ans d'attente. Ce qui a fait que aujourd'hui les plaies sont toujours ouvertes, mais elles sont en train de se recoudre. Et voilà, c'est un peu bizarre comme expression, mais c'est un peu moralisateur, mais c'est pas faux non plus. Et c'est voilà, c'est pas faux en fait. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas faux. Dans tout ce que je voulais vous expliquer là et dans tout ce que je vous ai raconté, enfin dans tout ce que, oui c'est ça, dans tout ce que je vous ai raconté, je voulais vous faire part de tout ça pour vous expliquer ou vous justifier mes différents comportements que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux ces derniers temps, que ce soit mes comportements de ultra fan ou fanatique ces dernières années, mes comportements, voilà, parfois où j'ai dit que ça allait pas, où je vous envoyais je mettais des longs romans sur Insta pour dire ce que ça va pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, aujourd'hui j'ai un peu arrêté de le faire parce que je tiens plus à partager la négativité sur les réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux et YouTube n'est pas fait pour ça. Mais je tenais à vous faire cette dernière vidéo avant d'arrêter de partager de la négativité et d'essayer de ne plus en partager en 2019. Juste pour vous dire qu'après toute cette expérience, j'ai compris que face à la dépression et face aux problèmes que la scolarité peuvent créer, notamment en France, bah, j'ai compris que la meilleure solution de s'en sortir, c'est triste à dire, mais on peut pas s'en sortir lorsque bah on se relève pas tout seul en fait. On n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul dans ces moments-là. On a toujours un entourage, on a toujours notre famille, on a toujours nos proches. Mais à côté de tout ça, on est quand même seul dans le sens où on peut pas se relever. On peut pas se relever si on ne l'a pas décidé, on peut pas se relever si on n'en a pas envie. Et c'est très dur à trouver, c'est très dur d'avancer ou de trouver l'envie. Moi aussi, il m'a fallu du temps.
Mais j'ai pas plus de conseils à donner parce que j'ai pas envie d'être trop moralisateur et parce que tout le monde peut pas avoir les mêmes conseils. Mais dans mon expérience personnelle et dans ce que j'ai fait, moi tout ce que j'ai fait c'est que bah j'ai accepté de chercher la bonne solution. J'ai cherché en fait la bonne solution à la suite, une fois que j'ai trouvé la chose qu'il me fallait, je me suis relevé et j'ai réussi à avancer pleinement depuis un mois. Et en fait, c'est un peu la même chose que lorsque vous... C'est un peu bizarre comme comparaison, mais c'est un peu la même chose lorsque vous trouvez un emploi ou que... Enfin, que vous trouvez un emploi, que vous cherchez votre voie par rapport à votre avenir. Bah, quand on cherche sa bonne voie, on doit d'abord la trouver, et parfois ça met énormément de temps, et ensuite on doit se battre. Vous voyez? Bah là, c'est un petit peu la même chose. Et voilà, même si c'est un cas un peu différent, enfin bref, c'est un peu différent, mais voilà. Bon bref, je suis désolé, j'ai pas trop les mots pour cette vidéo parce que bah j'ai encore beaucoup de mal, comme je vous l'ai dit, à en parler. Je pensais que j'allais dire plein de choses, mais en fait, bah, cette vidéo est un peu vague, elle part un peu dans tous les sens, et je suis un peu dégoûté. Mais bon, bah je vais essayer de voir si je retrouve les bonnes choses à vous dire, mais je pense que je vous ai au moins parlé, fait part du problème en grande partie, et je pense que c'est déjà le principal. Donc voilà, je suis désolé aux gens qui s'attendaient à un truc vraiment bien construit, etc. C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, vous avez au moins la raison de toute cette situation et de tout ce que je vous ai expliqué, enfin de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et maintenant, 2019 arrive, il est temps de tourner la page, de passer à autre chose. Et voilà, ça fait très cucu, gnangnan, en mode la roue tourne positive, alors que c'est super chiant à entendre. Mais au fond, c'est... D'un autre côté, c'est malheureusement une réalité aussi. Et faut bien passer par ce genre de mots pour dire ce qui est, tout simplement. Et voilà. Moi, tout ce que je voulais vous dire aussi pour finir, c'est que je vous invite à en parler de la dépression, de ce genre de problème, parce que c'est des problèmes encore très très tabous dans la société, euh, malheureusement, et du coup, bah, c'est très tabou et peu de personnes en parlent, alors que je pense que il faut vraiment vraiment parler parce que c'est c'est encore très mal interprété de partout et même moi c'est tellement mal interprété par la société médiatique que je peux même pas vous en parler correctement là aujourd'hui donc voilà. Bref, bon, c'est la fin de cette vidéo du coup, je sais pas quoi dire de plus, je vous avoue que voilà, on voit bien que j'ai encore du mal à en parler, ça me saoule. je suis un peu je suis un peu malade de vous tourner cette vidéo parce que ça me saoule, j'arrive pas à en parler correctement. Mais voilà, du coup je préfère arrêter cette vidéo maintenant. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas de débat, je ne ferai pas de jugement et tout ce qui contredira cette vidéo sera supprimé parce que c'est pas, voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Donc, euh, donc voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Bref, bah je vous dis à plus sur une prochaine vidéo et voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes en tout cas. Enfin, Noël est déjà passé, mais je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et on se dit à bientôt.